pour que Anna Mandlikova mène et conclue ce jeu. Alors, comme un jeu blanc, ça représente 4 points, eh bien, concluez. Je suis sûr qu'elle a joué moins de points pour mener 5-0 qu'elle n'en a mené dans ce jeu-là pour prendre le jeu. Absolument. En tout cas, on assiste à quelque chose de tout à fait exceptionnel dans le cadre d'une finale d'un tournoi du Grand Chelem, car vraiment, Mandlikova a été en état de grâce pendant 5 jeux, vous l'avez dit. Elle a dominé très facilement Navratilova, qui ne jouait pas mal pour autant d'ailleurs, mais par la qualité de ses volets et de ses retours de service. Vraiment, Mandlikova a fait toute seule une démonstration époustouflante pendant 20 minutes sur le central de Flushing Meadows. Elle s'acheminait vers une victoire plus que facile dans cette première manche. Et puis petit à petit, Navratilova est revenue dans la partie pour finalement l'inquiéter véritablement, puisqu'elles étaient il y a encore peu de temps à 5 jeux partout, et qu'on sait tout le mal qu'il a fallu, tout le temps plutôt qu'il a fallu à Mandlikova pour l'emporter par 6 jeux à 5, et ça n'est pas fini. En tout cas, c'est vraiment une belle journée aujourd'hui à New York, car on a vu tout à l'heure une belle demi-finale du simple messieurs. On assiste là à deux championnes qui pratiquent un tennis féminin très offensif et qui donne là aussi une belle qualité de jeu. Et puis pourquoi ne pas rêver et penser qu'entre Lendl et Connors, ce sera encore un grand moment de tennis. En tout cas, vraiment étonnant de voir revenir Navratilova de 5 jeux partout pour n'être plus menée que par 6 jeux à 5. Oui, de 5-0, hein, c'est ça. 5-0, oui. On va être mené maintenant 6-5, mais c'est elle qui va servir. Alors, le premier jet de la journée, hein. Ah oui, ça y est. Oui, c'est bon. Elle en a fait une tonne de retour comme ça, Anna Mandlikova. 0-15. Non, pas celle-là. 15 ans. En 15. Ça y est, c'est reparti hein, dans le ciel. Prends ça. 30 all. Oui. Un petit peu courte, évidemment, l'attaque de Mandlikova. 40-30. Balle de 6 partout. Voilà. 6 jeux partout, tie break. 16 all, first set, tie break. Time to call with the serve. Alors, Anna Mandlikova va servir une fois. Après quoi, ce sera au tour de Quiet, please. Martina Navratilova. Alors qu'on nous a montré le premier avion qui a décollé au-dessus du central de Flushing Meadows, Et tenez. le voici. Oh là là. Et oui, les vents maintenant ne permettent plus aux avions de décoller dans un sens qui ne gêne pas le spectacle. C'est un bruit épouvantable, je ne sais pas si vous l'entendez dans l'ambiance. Oh là. En tout cas, ça a perturbé Mandlikova. Oui, puisqu'elle vient de faire sa 3e double faute, et ça, c'est bien dur sur un tie-break. C'est perdre un point sans l'avoir même joué. One all. Un partout.
Un point partout. Oh, 2 points à 1 pour Anna Mandlikova, qui était partie de très loin pour monter au filet. Et ben, ça a payé quand même cette audace. Elle mène 2-1 maintenant, avec 2 services à suivre. Deux partout. Joli tennis. Elle n'a pas de chance, chaque fois qu'elle sert, elle a un avion qui lui passe sur la tête. Oui, bien joué. Et Mandlikova mène 3 points à 2. 3-2, Mandlikova. Navratilova va servir 2 fois, on ne s'entend même plus ici. Oui, le bruit des avions devient... C'est assez affolant tout de même. Trois points partout, on change de côté. Et c'est maintenant Martina Navratilova qui va venir voir, qui va voir venir les avions. C'est-à-dire, voilà un qui arrive. Voilà. Là, celui-ci Il est pour nous ici, là, encore. Celui-ci doit Ah, décoller. et il passe, voilà. Non, il est en approche au-dessus. Oui, il est au-dessus, il vient de passer là juste, il est derrière nous maintenant. Voilà, il faut savoir que le stadium de Flushing Meadow est tout près de l'aéroport de la Guardian, qui est l'aéroport d'où décollent les vols intérieurs américains. Il y en a à peu près toutes les 2 minutes comme ça, lorsque le vent le fait qu'ils doivent décoller dans ce sens-là. Oui, quand on voit les drapeaux, hein. Oh, formidable, formidable. 4 points à 3 pour Mandlikova, qui va servir 2 fois maintenant. Regardez. Oh là là, quel coup de poignet formidable pour redresser cette balle. Five, 5-3. Alors, un ace et 6-3, balle de 7 pour Anna Mandlikova. 3, Mandlikova. C'est son 2e ace à la petite tchécoslovaque. Ah oui, oh que c'est bien. Sur le retour, elle a pris le filet en même temps que Navratilova. Eh bien, c'est fantastique ce qu'elle vient de faire. Et personnellement, Christian, je suis ravi que Mandlikova ait pris ce set. D'abord parce que ça va peut-être prolonger la partie, parce qu'on peut s'attendre à une réaction de Navratilova. Mais surtout parce que ça nous permet de voir Mandlikova dans son grand tennis. Parce que on arrive à 5 partout.
Et on a manqué les 5 premiers jeux qui ont été absolument époustouflants de la part de cette petite Tchécoslovaque. C'est âgé de 23 ans et qui en est à sa 3e finale ici à l'US Open. Les 2 premières ayant été perdues face à Chris Evert-Lloyd en 80 et 82. Ah, je suis tout à fait de votre avis, Daniel. Je suis personnellement aussi très content qu'elle ait remporté ce premier set parce qu'en tout cas, elle le méritait. Elle a probablement le plus joli tennis du monde, il faut bien le dire, en coup de rap sec. Elle n'a peut-être pas la plus grande volonté du monde par rapport aux autres championnes. Des championnes comme Navratilova ou Chris Evert-Lloyd qui sont peut-être plus accrocheuses qu'elle. En tout cas, Mandlikova a la réputation d'avoir les nerfs un petit peu fragiles. Mais on sent qu'elle est très motivée dans cette finale 1985. Vous l'avez dit, elle a déjà échoué 2 fois ici. Et elle voudrait bien s'imposer face à Martina Navratilova. Il faut savoir qu'elles se sont rencontrées 19 fois et que Navratilova a gagné 14 de ces 19 rencontres. Donc Navratilova est largement favorite. Mais il faut également, Daniel, je crois, donner un coup de chapeau à l'école tchécoslovaque de tennis. Car oui. Martina Navratilova est certes naturalisée maintenant américaine, mais elle a été formée en Tchécoslovaquie. Anna Mandlikova est tchécoslovaque. Et puis il faut savoir que Ivan Lendl, lui aussi, est tchécoslovaque et qu'il sera dans l'autre demi-finale. Alors qu'il règne maintenant ici à Flushing Meadows une atmosphère un peu fou, comme on dit, parce que vraiment, les avions décollent toutes les 3 minutes et on ne s'entend plus guère. Les gens bougent beaucoup. C'est véritablement l'ambiance de Flushing. C'est la vie américaine telle qu'elle se déroule ici. Et elle nous surprend toujours un peu. Vous voyez, Martina Navratilova ne peut pas servir parce que les gens se promènent dans les allées. Un avion vient de passer au-dessus de nous. C'est typique de ce monde un petit peu étrange et qui nous étonne parfois. En tout cas, c'est une belle finale du simple dame. Navratilova est au service et c'est Mandlikova qui a remporté la première manche par 7 jeux à 6. En 59 minutes. 15 à rien. Encore un joli coup de toucher de Mandlikova. Égalité 15 partout. « 30-15. » « 40-15. » Oui, beau service et belle volée de Navratilova, son jeu naturel. Elle mène donc, elle remporte le premier jeu de ce second set après avoir perdu la première manche de façon très curieuse. On peut encore rappeler qu'elle a été menée, Navratilova, 5 jeux à 0, qu'elle est revenue à 5 partout et que finalement, elle est revenue d'abord à 6 partout même et que finalement elle a perdu au tie-break. Alors qu'elle a l'air de s'interroger, de se plaindre de quelque chose. Des avions peut-être. Des avions peut-être, oui. Ça, on n'y peut rien. Hein. En tout cas, elles pratiquent toutes les deux un très beau tennis offensif. Et il est vrai qu'Anna Mandlikova, qui n'a pas toujours confirmé au stade des demi-finales ou des finales tout son talent, joue aujourd'hui très bien. Elle a vraiment, Anna Mandlikova, un très joli tennis naturel. Quand elle lâche ses coups, c'est vraiment très joli à voir. Hier, elle a fait une démonstration aussi face à Chris Evert-Lloyd qu'elle a éliminé en 3 manches. Absolument, et c'était, je dois le dire, la 13e apparition de Chris Evert-Lloyd en demi-finale de Flushing Meadows. Donc un très beau record pour Chris Evert-Lloyd qui a été 6 fois championne de l'US Open, mais qui hier a été battue par le talent d'Anna Mandlikova, alors que voici le 6e avion qui vient de décoller de la Guardian. Vous les comptez?
Bah, j'ai eu l'occasion de les compter jusqu'à maintenant. On va compter à la fois les avions et les balles de 7, les balles de match, et tout et tout. On va vivre à l'heure américaine. Donc c'est Anna Mandlikova au service pour égaliser à un jeu partout. Elle est faute, la balle de 15 lost. Martina. 15 à rien. Martina qui est tenante du titre. Martina qui est tenante du titre, qui est vraiment la meilleure joueuse au monde à l'heure actuelle. Très beau retour de service. 15 all. Il est gros celui qui arrive. 30, 15. 30-15. Et 40-15 pour Anna Mandlikova au service. 2 balles d'égalisation à un jeu partout dans le deuxième set. Ah, que c'est bien joué des deux côtés, c'est vraiment superbe. « 40-30. Encore une balle d'égalisation à un jeu partout sur le service d'Anna Mandlikova. Égalité 40 partout, alors qu'elle a mené 40-15, qu'elle a eu 2 balles d'égalisation à un jeu partout. Avantage Mandlikova. 3e balle d'égalisation. Et de nouveau, égalité. Oh, quel échange! Ah, c'est super, vraiment merveilleux, merveilleux. Ah, je peux vous dire que le public est ravi. Celui-là, il faut qu'on le revoie au ralenti. Voilà, regardez, je vous laisse regarder. Ils sont allés chercher des balles impossibles. Il y a tout, il y a le talent, la condition physique, l'aspect athlétique du tennis. Alors que Daniel Casal tient tous les points à jour, les aises, les gros porteurs. C'est le 7e qui est en train de passer là. 8e, me dit Daniel Casal. 8e avion.
Navratilova au service, un jeu partout, deuxième set. Ah, il fait tout de même un petit peu moins chaud. De 115, on est passé à 100 Fahrenheit. Égalité 15 partout. « 30-15. Navratilova au service. Non, elle est faute. 40-15. Très joli passing shot de revers le long de la ligne. Très joli toucher de balle de Mandlikova, du bon tennis. Navratilova mène encore 40-30 dans son service. Encore un joli retour le long de la ligne en revers de Mandlikova. De nouveau égalité. Et jeu pour Navratilova, qui a très bien servi cette balle, qui mène donc par 2-1 dans le second set, alors que Mandlikova a remporté la première manche par 7-6. À chaque fois, les jeux sont très disputés maintenant, Daniel. Hein. Oui, parce que on va souvent dans les avantages et il faut quand même constater que dans cette deuxième manche, eh bien, elles sont allées aux avantages de jeu, sauf au premier jeu, où Navratilova n'a laissé qu'un seul point à Mandlikova. Et là, on se stabilise à 40-15, égalité, avantage et jeu. Donc ça se joue beaucoup à la fois sur la qualité du service et du retour de service, avec de temps en temps quelques belles interventions à la volée. Mais vous allez dire qu'on radote avec les avions, mais en deux occasions, Navratilova a tout de même regardé le ciel, oui. parce qu'il passe vraiment toutes les 1 minute 30 en ce moment. Hein. D'ailleurs, ça s'entend, alors vous déclenchez votre chronomètre et puis... assez surprenant. Hein. Il paraît que l'aéroport de LaGuardia était là, bien entendu, avant Flushing Meadow. Et il paraît que l'architecte qui a construit ce stade est venu repérer les lieux à une période hivernale où il n'y avait pratiquement pas de trafic et où le vent, justement, était dans l'autre sens. Était dans le bon sens, si je puis dire. C'est-à-dire que les avions s'en allaient vraiment beaucoup plus loin. Et n'était pas obligé surtout de passer très au-dessus du stade, parce qu'il passe vraiment à la verticale. À la hein, verticale. On les voit là. Oui. Nous, dans nos cabines couvertes, on voit passer les avions. Voilà, c'est donc Mandlikova qui va servir maintenant. Faut pas lober trop haut, hein. Faut pas lever trop haut, oui. Alors qu'elle est menée 2-1 dans le second set. Alors, ça, ce ne sont pas les avions, ce sont les spectateurs. Dur.
15-rien. 0-15, pardon, oui. Égalité 15 partout. Quinze 30. Quinze 40 sur le service d'Anna Mandlikova. 2 balles de break pour Navratilova. Encore un très joli passing le long de la ligne de Martina Navratilova qui attaque très bien toutes ses balles, qui vient de prendre le service d'Anna Mandlikova et qui se détache dans le second set par 3-1. Rien. J'ai vraiment la sensation que la puissance athlétique de Navratilova est en train de faire la différence maintenant. « 45, elle semble passer la vitesse supérieure, Navratilova. 30-0. 30-0, oui. Zéro. Et jeu pour Martina Navratilova qui gagne son service et qui mène maintenant par 4-1. C'est vraiment la sensation, hein, Daniel, qu'elle est en train de faire la différence maintenant en puissance. Je crois que la cause est entendue pour la deuxième manche. Reste à savoir maintenant quelle va être la réaction de Anna Mandlikova dans la troisième manche, parce que c'est évident que quand on connaît Martina Navratilova, sa méthode d'entraînement, son régime diététique, c'est une fille qui a un super entraînement, qui a une résistance incroyable. Et on peut se demander si on peut en dire autant de Anna Mandlikova, qui aura certainement dépensé énormément d'énergie dans la première manche. C'est davantage une artiste, probablement, Anna Mandlikova, dans sa façon de jouer et d'être sur le terrain. On lui prête la réputation de ne pas avoir beaucoup de nerfs, de perdre volontiers sa confiance. On va voir ce que ça donne dans cette finale. Il est vraisemblable que Martina Navratilova va remporter la deuxième manche. En tout cas, si elle commence à penser ce qu'elle a dit dans sa conférence de presse, à savoir que dans un tournoi, elle n'était jamais parvenue à battre dans le même tournoi Chris Evert-Lloyd et Martina Navratilova. La cause est entendue, oui, bien sûr. Souhaitons qu'elle n'y pense pas. Car elle a battu Chris Evert-Lloyd, elle a battu Martina Navratilova, elle l'a battue cette année, Martina Oui, Navratilova. en mars dernier, oui. C'était d'ailleurs la première joueuse de l'année à battre Martina Navratilova.
Rien à 15. Quel coup d'œil, hein? Oui, égalité 15 partout, oui. Thirty, 15. 30-15. Et belle. Très beau lobe. 30 all. 30 partout. Forty, 30. 40-30. Oui, belle attaque au filet de Navratilova. Elle a bien avancé sur la balle. Égalité 40 partout. Étonnant retour de Martina Navratilova. Elle a tourné son revers pour mieux ajuster un coup droit fulgurant. Game, Navratilova. Voilà, et jeu pour Martina Navratilova qui prend de plus en plus ses distances dans ce second set alors qu'elle a perdu la première manche par 7 jeux à 6. Elle va probablement servir pour le gain de cette deuxième manche, Martina Navratilova au service. Elle est bonne. Égalité 15 partout. Thirty, 30 et 15. Très bien joué. Elle est contente d'elle. Il y a de quoi. 40-15. Et 2 balles de deuxième set pour Navratilova. Non, sa première balle. Mais on n'a pas entendu, nous. Oui, à cause des avions, on n'a pas entendu. Sifflet. Elle a été faute la première balle, oui.
Ouais. Oh, quelle anticipation formidable. Voilà Navratilova qui gagne donc relativement facilement la deuxième manche par 6 jeux à 1 après avoir perdu la première par 7 jeux à 6. Eh bien Daniel, j'ai l'impression que ce sera dur pour Anna Mandlikova parce que elle a vraiment toute la pression du match sur ses épaules maintenant et elle va probablement douter un peu d'elle-même. Oui, c'est ce qu'on peut se dire effectivement, alors que vous voyez, Martina Navratilova paraît tout à fait sereine. Et elle a été inquiétée dans la première manche, bien entendu, mais là maintenant, elle est en train de se détacher. Alors, est-ce que il va se passer un petit peu pour la troisième manche ce qui s'est passé à la fin de la première, à savoir Mandlikova, qui s'était fait rejoindre, a eu suffisamment de ressources pour l'emporter au tie-break. Alors, est-ce qu'elle va maintenant redémarrer et essayer de se détacher ou est-ce qu'elle va subir encore ce... Oui, je crois que la clé de ce match va se jouer, à mon avis, dans le premier jeu de ce troisième set, où Mandlikova retrouve son état de grâce et réimpose de nouveau une pression sur Navratilova pour la faire douter, où elle n'arrive pas à concrétiser dès le premier jeu, et à ce moment-là, c'est Navratilova qui va accumuler les points gagnants, vraisemblablement, pour parvenir une nouvelle fois à être victorieuse dans cette Open des États-Unis. Ce qui la confirmerait dans son statut de numéro 1 mondial, puisqu'après avoir gagné Wimbledon, elle remporterait les internationaux d'Amérique. Alors, quelques petits mouvements d'assouplissement de la part de Anna Mandlikova. Alors, est-ce qu'elle va servir aussi bien? J'ai noté dans le courant de la deuxième manche que sa première balle était très bien placée, mais manquait un petit peu de puissance par rapport à la façon dont elle servait dans la première manche. Est-ce une indication ou est-ce qu'elle pensait qu'elle allait perdre cette deuxième manche et qu'elle a voulu s'économiser? On va le savoir. Daniel, j'ai une information à communiquer qui n'est d'ailleurs pas très bonne pour la suite de ce programme. C'est Jean-René Godard d'Europe numéro 1 qui vient de me donner l'information. Il semblerait qu'en s'entraînant, Connors se soit fait une foulure à la cheville et qu'on est en train de le soigner, qu'il va vraisemblablement tout de même disputer sa demi-finale, mais qu'il sera très nettement handicapé. Voilà l'information qui vient de m'être donnée par notre confrère Jean-René Godard. Ça serait malheureux que Connors soit handicapé. Bon, pendant ce temps, eh bien, Anna Mandlikova ne fait pas de détails sur sa première balle. 30-0. 40-0. Ouh. 40-15. Ah oui. 40-30. Oula. Eh bien, il était temps pour Anna Mandlikova, parce que vraiment, mener 40-0 et puis se faire remonter progressivement comme ça aurait pu entamer sa confiance. Enfin, la voici qui prend son service et qui mène donc 15-0 dans cette dernière manche. « 23 ans, Anna Mandlikova. Je ne sais plus dans le brouhaha des avions si je vous ai dit que cette année, elle a remporté 2 tournois. Au total, 23 titres dans sa carrière, alors que Martina Navratilova a remporté 12 tournois du Grand Chelem, 114 titres, 114 tournois remportés par Martina, dont 8 cette année. Et puis, il faut quand même savoir, tout à l'heure, dans l'athlétisme, on évoquait les questions financières. Il faut savoir qu'il y a, entre ces deux jeunes femmes, 187 500 $ en jeu. C'est le prix qui ira à la gagnante. Alors, ça fait à peu près
un peu plus d'1 600 000 francs, un peu plus de 160 millions de centimes pour la jeune femme qui l'emportera. La finaliste malheureuse devra se contenter de la modique somme de 800 000 francs, 80 millions d'anciens francs, parce que ici, comme dans tous les tournois d'ailleurs, la finaliste touche la moitié de ce que touche la vainqueur. À noter que c'est le même prix qui sera donné demain dans la finale masculine. En tout cas, elles gagnent leurs points à la sueur de leur front et elles n'auront pas volé leur chèque. 1h30 de jeu. 15-0. Ah, c'est sorti. Oh, il y a autant de détermination chez l'une que chez l'autre. Hein. 30-0. Oh, que c'est beau. Quelle belle volée de Martina. 40-0. Elle a un doute. Non, elle est allée vérifier. Eh bien... Bon, Daniel, je voulais simplement confirmer, vous confirmer, ainsi qu'à nos téléspectateurs, que l'annonce vient d'être faite officiellement maintenant, comme quoi Jimmy Connors serait légèrement blessé à la cheville, une légère foulure à la cheville à l'entraînement, mais il a été dit également qu'il jouerait tout de même cette demi-finale. Alors attendons. Attendons d'Achille, si vous me permettez cet enchaînement. Je n'en attendais pas moins de vous. Bon. « 15-0. « 30-0. » « 40-0. » « 40-15. » « 40-30. » Non. Ah bah, les fautes, et cela fait 2-1 pour Anna Mandlikova.
Et dans chacun des deux jeux où elle a servi dans cette dernière manche, Anna Mandlikova a mené 40-0 avant de concéder 2 points et puis finalement de terminer le jeu. Enfin, seul le résultat compte pour Anna Mandlikova et puisqu'elle mène 2 jeux à 1, pour elle l'essentiel est de mener. En tout cas, elle reste en confiance dans ce 3e set, Anna Mandlikova, et c'est le plus intéressant pour la suite de cette finale. Peut-être convient-il de rappeler pour ceux qui nous rejoindraient maintenant que c'est John McEnroe qui a remporté la première demi-finale du simple messieurs en battant Mats Wilander en 5-7, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-3 pour John McEnroe. Donc premier qualifié pour la finale de l'Open des États-Unis. Et puis après la finale du simple dame, eh bien, nous pourrons suivre et vous pourrez suivre avec nous la finale qui opposera Connors à Lendl, alors que l'on sait maintenant que Connors est légèrement blessé à la cheville lors d'une séance d'entraînement. Ah, ça serait bien malheureux, mais je pense que Bill Norris aura dû faire le nécessaire. C'est Bill Norris, on l'a vu intervenir sur la cheville de Henri Lecomte à Wimbledon. Vous voyez le sens des drapeaux, voilà pourquoi les avions viennent face. Tout juste au-dessus des cabines de commentateurs et du central que nous venons de voir. Alors, 2 jeux à 1 Mandlikova, Navratilova au service, dernière manche. « 15-0. Partout. En 15. Rentre partout. Oh, annoncé out. Sans grande conviction par le juge de ligne qui est resté à un moment dans l'expectative et qui a tendu le bras. Alors. Avantage. Avec 40-30, elle échappe en tout cas Anna Mandlikova parce que vraiment, il y avait un doute. Et je me demande d'ailleurs si c'était pas un petit peu long. C'est l'impression que j'ai eue. Encore une fois, de là, il y a des balles qu'on ne peut pas très très bien juger, de là où nous sommes. 40-30. Oh, quel échange, les deux joueuses au filet, formidable. 2 jeux partout.
on a du beau tennis féminin là à vous proposer. « 15-0. Superbe deuxième balle. 30-0. « 40-0. » « 40-15. » Voilà. Quatrième double faute de Mandlikova. 40-30. Elle a anticipé un petit peu trop tôt quand même là, et comme c'était... Elle est partie sur sa droite un peu trop tôt. Martina a eu le temps de voir par où il fallait passer. Je crois qu'il y a eu un avertissement là. Warning, il m'a semblé entendre. Warning, c'est un avertissement, oui, j'ai l'impression que ça doit être... 40 ans. Joli. Avantage Mandlikova. Il est beau celui-là, hein. Voilà, et ça permet à Anna Mandlikova de mener 3-2. Alors que nous voyons Betistov qui s'occupe précisément d'Anna Mandlikova. Quel joli coup de raquette, hein, le dernier coup de Mandlikova. Alors à propos, Daniel, la CBS, la télévision américaine, dans son programme américain, a interrompu pendant quelques instants la transmission du simple dame pour montrer une interview de Bill Norris, le soigneur de l'ATP, qui déclarait avoir effectivement bandé la cheville de Jimmy Connors. Il lui a fait des applications de glace. Ça confirme donc que Jimmy Connors est légèrement handicapé, mais qu'il a décidé tout de même à 33 ans de disputer ses chances, malgré cette légère foulure. Pauvre Connors. C'est déjà assez dur de rencontrer Lendl, si en plus il a... une cheville en mauvais état. Oui. Enfin... Vous savez ce qui se passe quelquefois, vous le savez aussi bien que moi, dans un match de tennis, quand votre adversaire a des crampes, c'est finalement celui qui a les crampes qui généralement gagne le match. Parce que l'autre ne joue pas de la même façon. Enfin, ça ne sera pas le cas au niveau de Lendl, vraisemblablement pas, mais enfin...
Le problème est pour Connors de bien faire savoir à Lendl qu'il a mal à la cheville. Mais c'est peut-être pour ça que ça a été annoncé publiquement d'ailleurs. C'est peut-être aussi un petit peu psychologique et un petit peu tactique. Je Mon viens cher de faire Yvan, savoir. Je ne voudrais pas t'influencer, mon cher Yvan, mais j'ai mal à la cheville. Bon, alors ici, Anna Mandlikova mène 3 jeux à 2. Et c'est Martina Navratilova qui va servir. Nous sommes dans la dernière manche. Vraiment une finale extrêmement indécise. Hein. Très, très indécise. Et Mandlikova qui a parfaitement surmonté sa baisse de régime du deuxième set. Comme ça, Navratilova, on sait ce que c'est une fois que la machine est en route. Ah, c'était bien reparti, le service était faux. Oh, c'est un petit coup d'entraînement, ça. Ah non, juste à côté. 15-0. « 30-0. Belle attaque en contre. 30-15. Oh. 30 partout. Oh là là. Elle vient de nous faire 3 points de suite, Anna Mandlikova. Exceptionnel. Là, elle a lâché son retour. Je crois qu'elle ne pouvait pas frapper plus fort. 30-40. Oh là là, quel volet exceptionnel de Navratilova, parce que le public commençait déjà à acclamer Mandlikova pensant que ce retour Oui, parce que était le retour gagnant. avait été vraiment formidable. Un retour Oui. plongeant. Beaucoup de mérite là pour chez Navratilova pour reprendre ce retour. Égalité en tout cas. Avantage Navratilova. Et jeu Navratilova qui est bien revenu à la suite de cette volée tout à fait exceptionnelle qui lui a permis d'annuler une balle de jeu contre elle. Voici donc ces deux jeunes femmes à 3 jeux partout dernière manche. Attention. Ah oui, belle volée en extension. Et 15-0. Ah ouais. C'est son 4e ace. 30-0.
30-15. Quarante-quinze. Ah ouais. Ah ben c'est très bien parce que elle joue au niveau auquel elle a joué dans le premier set, Anna Mandlikova. Alors vous pouvez apprécier ce tennis magnifique avec une économie de gestes, vraiment le tennis parfait qui permet à Anna Mandlikova de mener 4 jeux à 3. Cette Dernière finale manche. dame Daniel, cette Oui. finale dame est aussi disputée que l'a été la première demi-finale du simple messieurs. Exactement, exactement. Et mon Dieu, on s'en félicite parce que vraiment, on a un tennis de très très haut niveau, que ce soit chez les jeunes femmes là maintenant, tout à l'heure chez les messieurs. Bonne propagande, Christian, pour le tennis. tout Oui, ça. absolument. Et c'est vrai que les finales, les demi-finales et la finale dame de Flushing sont généralement de bonne qualité, alors que je le disais en début de soirée, ce n'est pas toujours le cas à Roland-Garros. Il y a de très bons quarts en général à Roland-Garros, de très bons quarts de finale, mais il y a toujours une des deux demi-finales qui ne tient pas ses promesses. Et à Wimbledon, c'est aussi vrai. Hein. Oui. Il faut quand même signaler que Navratilova en demi-finale a éliminé la petite Allemande Steffi Graf, Oui. tête de série numéro 11. Steffi Graf qui était parvenue en demi-finale grâce à sa victoire sur Pam Shriver. 7-6, 6-7, 7-6. En 3-7, deux Oui. manches à une et chaque fois un tie-break. Ce qui prouve qu'elle doit avoir des nerfs solides, cette petite Allemande qui n'a pas encore 16 ans. Battre Pam Shriver, numéro 4 mondial, à Flushing Meadow, en 3-7, dont 3 tie-breaks, c'est bien. « 0-15. Sit down, please, sir. Thank you. Oh, encore un retour. 0-30. Love 30. « 15-30 avec un deuxième ace. 30. Attention, 15-40. Ah ah. Oh, elle retourne bien, 15-40. Anna Mandlikova. 15-40, 2 balles de 5 jeux à 3 pour Mandlikova. Oui, c'est bon. Et ça fait 5-3. On a entendu pousser un petit cri de joie. Ah, elle s'encourage là. Formidable ce qu'elle fait. Et vous savez, elle a dit dans une interview après sa victoire sur Christopher Floyd, elle que l'on savait si fragile, eh bien elle a dit qu'elle avait grandi, qu'elle avait 23 ans, qu'elle était beaucoup plus mûre qu'avant et qu'elle était beaucoup plus solide dans sa tête. En tout cas, il y a une sacrée ambiance en ce Ah moment sur le central. Hein. Ah oui, elle sert pour le titre, hein.
Ah, grand geste aussi de volonté de la part de Martina Navratilova. 0-15. Aïe, 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 aïe. 0-30. Regardez comme elle reste calme. Hein. Un point perdu comme ça, il faut vite l'oublier pour se concentrer sur le point suivant. Je veux dire qu'il y a une ambiance là, hein, autour du central. « 15-30. » Rentre partout. Et on commence à allumer les projecteurs ici. Pardon, 15-40. Mais... C'est 15-40, ça, Daniel. 15-40, oui. Non, je crois qu'il y a une erreur au tableau d'affichage. « 30-40. » Oui, c'est moi qui me suis trompé. 30-40. Elle est faute. Pas de beaucoup. 40 partout. Quaranta. Oh, c'est formidable. Formidable ce qu'elle vient de faire. Parce que Anna Mandlikova a été montée à contre-temps sur ce grand revers. Et Martina l'a vu, elle a pu passer le long de la ligne. Oh, elle a du cran, hein, Martina, en ce moment, hein, parce qu'elle servait pour le match, hein, Mandlikova, tout de même. Avantage Navratilova. Oh, quelle balle, elle est complètement battue sur cette balle. Oh Elle là la là. reprend et elle fait un point gagnant. Oh, ça c'est stupéfiant. Elle voulait jouer ça, de voler. Oui, oui. Et puis elle s'est laissée, je sais pas quoi, Le dépasser public par la balle. est debout, Daniel. Il y a une ovation fantastique. Il faudrait montrer ce point au ralenti. Il y a une ambiance pour ce final du simple dame exceptionnelle. Beaucoup plus que pour la demi-finale du simple messieurs. Et là, la Mandlikova, ça va être dur, hein, pour elle, parce qu'elle servait pour le match et... elle a joué avec beaucoup de caractère, Navratilova. Vraiment. C'est extraordinaire. De passer comme elle est passée là, après s'être laissée dépasser par la balle, et la jouer pratiquement derrière elle. Le nombre de rebondissements qu'il y aura eu dans cette finale dame depuis le début, si on peut se souvenir que Navratilova a été menée 5-0 au premier set, hein. Avant de perdre au tie-break. Et c'est très curieux cette année parce que toutes les finales du simple dame des 3 tournois du Grand Chelem auront été de superbe qualité. Celle de Roland Garros a été fantastique entre Navratilova et Chris Evertloy. C'est Evertloy qui a gagné. Ensuite, très belle finale à Wimbledon. Cette fois, c'est Navratilova qui gagne. Et là, vraiment, je crois qu'on peut guère faire mieux dans le genre tennis offensif féminin que ce qui se passe ce soir à Flushing Meadows. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut dire de Mandlikova qu'elle nous a empêché d'assister à la 67e rencontre entre Navratilova et Chris Evertloy, mais on n'a pas à s'en plaindre finalement, parce que là, il n'y a pas d'opposition de tennis, d'opposition de style, puisque toutes les deux pratiquent le même tennis offensif, service-volé. Mais quelle ambiance, écoutez ça, c'est formidable. Ah ouais, là le public est... Ah oui, 20 000 personnes, hein. Alors, on vient de revoir au ralenti le point là, exceptionnel qu'elle a fait.
son coup droit. Ah, elle en veut, hein. Ah oui. Alors elle sert pour revenir à 5 partout. Oh, quelle anticipation. Elle est supérieure à Mandlikova dans ses anticipations. Mandlikova part un petit peu trop tôt et Navratilova passe. Jusque-là, elle est partie quand il fallait. 15-0. « 30-0. 30 love. Et faute. Elle est faute, oui. Ça n'est pas loin, hein, mais c'est faux. Oui, oui, le juge de ligne, là, non, c'est faute. La juge de ligne, c'est une dame, d'ailleurs. 30-15. Oh non. Eh oui, elle a tenté un retour canon. 48. Et 40-15. Non. 5 jeux partout. Ah, on serre les points des deux côtés, hein. On serre les dents et les poings. Et Betistov se fait du souci. Mais oui, ben oui. Quiet, please. Est-ce qu'elle va tenir, alors? Thank you. 15 love. 15-0. Quelle belle attaque, hein. 30-0. Quel service et quel coup droit derrière. 30 love. « 40-0. » C'est beau aussi. Ah, c'est du grand art, hein. Ah oui, Christian, ça, vraiment, c'est magnifique, hein. 40-15. Ça, c'est vraiment une belle propagande pour le tennis, hein. Finale pareil. Oui. Elle signe son 5e ace. Et mène donc 6 jeux à 5. Attention. Dans 1 minute 30. Navratilova au service. Alors, y aura-t-il un tie-break? Et un tie-break en finale d'un tournoi du Grand Chelem, c'est quelque chose. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Bah, c'est le seul tournoi, hein, Flushing Meadow. Non, mais même à Flushing, il n'y en a pas eu Oui, beaucoup de sans finales doute. qui se soient jouées au tie-break. Oui. Ouais. Alors, je crois qu'elle est en train de mettre... Oui, c'est ça. Elle est en train de fixer à l'intersection des cordes des sortes de petites boules de plastique qui permettent d'augmenter le lift.
ça fixe les cordes, ça les empêche de se déplacer verticalement ou horizontalement. Et en même temps, ça permet d'accélérer le lift. Oui, enfin, ça fixe surtout les cordes, Oui. parce que je suis pas certain que ça soit autorisé. C'était un peu ce qu'était la raquette spaghetti, ça, vous vous souvenez? Le double cordage. Oui, le double cordage qui permettait de lifter au maximum. Oui, mais là, c'était quand même... c'était vraiment une invention différente. Là, Oui, diabolique même. Hein, diabolique. Oui. Diabolicum perseverare. Alors, Navratilova au service. Nous en sommes à 2 heures et 5 minutes de jeu. Une manche partout. Balle neuve, tiens, elle sert avec des balles neuves. 6 jeux 5, dernière manche pour Mandlikova. Attendez que tout le monde s'asseye. Voilà. « 15-0. » Non, ça n'a pas marché, ces histoires de cordage. Là, elle va changer de raquette. Je me demande si elle n'a pas cassé une corde, là. J'ai entendu un petit bruit sec. Oui, un petit bruit métallique, oui. Hein? Alors, 15-0. « 30-0. » 30 love. $40 love. 40-0. Ouais, eh ben... Je crois quand même qu'on va vers un tie-break, là, hein. « 40-15. » 48, 15. Elle n'a plus que ça à tenter, hein. Des retours gagnants, Ah oui, je bien crois. sûr, oui. Il faut rien à perdre, là. Ah oui. C'est faux. Non, elle est dehors. Mais c'était pas très très loin, mais c'était dehors. Alors nous en sommes donc à 6 jeux partout. C'est dur tout Et de même, là- Daniel. Hein. Terminer Oh, une c'est finale d'un tournoi du Grand Chelem par un tie-break, ça aussi c'est bien la formule américaine. C'est peut-être un peu populaire Voilà. ce que je vais dire, mais c'est vraiment marche ou crève. Hein. Parce que finir un match comme ça, sans les 2 jeux d'écart, Aïe, 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 aïe. c'est un style de vie. Voilà. Alors il faut 2 points d'écart. La première arrivée à 7 avec 2 points d'écart. Il y a quand même 1 600 000 francs en jeu. 1-0. Mandlikova 1-0. De toute manière, je ne sais pas qui va gagner, mais je plains la perdante. Faute. Faute. 2.0. Mandlikova. 0, Mandlikova. Oh, là là. 3.0. Oh là là. Mandlikova au service elle va servir 2 fois. Oh là 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 là. 0, Mandlikova. Oh, elle est bien avancée dans le cours. Et oui, elle suit ses retours. Quietly. Thank you. 4-0. Quietly. Thank you.
5-0, mais une très très bonne deuxième balle. Hein. Martina avait tourné son revers, mais là, le service, la deuxième balle d'Anna Mandlikova était vraiment dans l'angle. 5-0. Navratilova va servir maintenant. Elle est à 2 points de la victoire, là. 2 points du titre, Mandlikova. Ah oui, balle de match. Ah, ce qui fait la différence, c'est vraiment la qualité de retour, la qualité des retours de Anna Mandlikova. Regardez, tout le public se lève. Ovation, mais elle la mérite, hein, elle la mérite. Je ne sais pas comment vous réagissez chez vous. Nous, on n'a pas véritablement de préférence. Bien sûr, elle est 3e mondiale, Mandlikova, alors on a tendance un peu à encourager, à supporter celle qui est censée être la moins bonne des deux. 6-0, balle de match. Oh, je croyais qu'il y avait un S. D'ailleurs, Anna Mandlikova, elle était prête Elle l'avait vu bonne aussi, oui. à changer de côté. Ouais. Dur, ça, alors. Oh! Ah oui, non, la balle était bonne, mais c'est le juge de filet qui l'avait annoncé. Elle était laide, oui. Bon, c'est ça, c'est le juge de filet. Donc, elle a un deuxième service. Attention, deuxième service. Non. 6 points à 1. Souvenez-vous, Mandlikova, au premier set, elle a mené 5-0 aussi. 5 jeux à 0. Oui, mais là, point par point. Ouais, hein, ouais, non, hein, le point par point, hein, c'est dur. Hein. Il s'agit de balle de match. Attention, 6 points à 1, Mandlikova. Deuxième balle de match. Non. Alors, 6 points à 2. Troisième balle de match. Elle va servir encore une fois, là, Mandlikova. Faut pas que le bras tremble, hein. Oh, non. Ça existe, la peur de gagner aussi. Oh. Ah ouais, que c'est bien, elle s'allonge par terre. Quelle belle volée. Oh, la dernière est superbe. Ah oui. Oh, innovation, bravo. Elles s'embrassent, oui. Elles nous ont fourni un spectacle somptueux. 2h13. Victoire d'Anna Mandlikova. Alors, je peux vous dire qu'elle est la première joueuse depuis Tracy Austin en 1979 à avoir battu en demi-finale, puis en finale, tour à tour, Martina Navratilova et Evert Lloyd. C'est-à-dire les numéros 1 et numéro 2 mondiales. Oui. Elle a eu sa petite larme, Anna Mandlikova, si bien que les 3 tournois du Grand Chelem auront couronné 3 vedettes différentes. C'est bien, tant mieux. Oui, Evert Lloyd à Paris, Navratilova en Angleterre à Wimbledon et Anna Mandlikova ici à New York. Eh bien, voyez. Ah. Et un peu de tristesse, certainement, c'est Martina. Elle s'est bien battue. Il faut les rassembler dans des louanges. Bon, Martina a gagné ici 2 fois. Maintenant, c'est... il y a peut-être un petit peu... Et elle était Navratilova en finale pour la 4e fois ici. En tout cas, je crois que le public va vraiment les applaudir dans un même élan toutes les deux, parce que quand on gagne au tie-break, c'est aussi tellement, ça tient à si peu de choses. Mais tout de même, Mandlikova a tellement bien lâché ses coups, tellement bien retourné, qu'elle mérite cette victoire. Voilà, exactement. Je crois qu'elle la mérite parce qu'elle a su retourner admirablement bien. Regardez. Voilà, ça y est, c'est gagné. Bravo, Quelle image. on peut dire que vraiment elles ont fait un match tout à fait somptueux. Et voyez, elle avait raison de dire qu'elle avait mûri et que maintenant elle n'était plus aussi fragile qu'avant. Elle n'a pas craqué Et je du crois tout là. qu'elle a très bien mené son match, car sans doute dans la deuxième manche, Martina l'a dominé et sans sortir de la partie,
elle a joué probablement en s'économisant. Et c'est ce que je vous faisais remarquer à un moment sur le service de Hana Mandlikova dans la deuxième manche. Elle servait à la limite des premières, deuxièmes balles. Et je pense qu'elle s'économisait pour la troisième manche. Oui, alors que... La meilleure des preuves, c'est qu'elle a remporté, sauf à 5-3, tous ses services. Alors que Navratilova a peut-être péché un peu par excès de confiance, en tout cas au cours du premier set. Elle a été obligée de donner beaucoup d'elle-même pour revenir à 6 jeux partout dans ce premier set et elle a payé ses efforts dans le troisième vraisemblablement. Même s'il ne s'agit pas d'efforts physiques, encore que la partie ait été très athlétique, il y a des efforts moraux, nerveux, enfin, je veux dire, qui comptent aussi. Et vous savez, on parle de la fragilité des nerfs de Mandlikova, mais ceux de Martina ne sont pas à toute épreuve non plus. Exactement. Et à mon avis, celle qui a craqué, hein, le résultat est là. Quand même être menée 6-0 dans le tie-break, il faut dire qu'elle a su prendre des risques. Hein, voilà. Alors qu'on aperçoit Tony Trappert, un très grand champion américain qui a gagné plusieurs fois ici, l'US, qui n'était pas Open d'ailleurs à l'époque, et qui a gagné à Roland Garros aussi. Et il va interviewer certainement Hana Mandlikova. Daniel Casal? Oui. Christian Kidet? Je vais vous interrompre dans votre joie d'avoir assisté comme ça à une très 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 belle finale, parce que, eh bien, il y a le journal présenté par Daniel Lecomte ici. Il ne faut pas l'oublier quand même. Et puis ça nous permettra aussi, le journal terminé, de nous retrouver plus vite pour la deuxième demi-finale, puisqu'apparemment donc l'entorse de Connors ce n'est pas très 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 grave et qu'il va jouer quand même, handicapé sans doute, mais qu'il va jouer. Donc.